Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine d'information 7 jours en Chine. Forte baisse du nombre des fusions et acquisitions transfrontalières. Des mesures de réduction de la pauvreté avec des effets tangibles. Développement rapide des trains de fret internationaux. Les fromages dans le collimateur des autorités chinoises. Shang Xintui attire les regards du monde. Le nombre d'investissements chinois à l'étranger a baissé, cependant la valeur totale de ces investissements a presque doublé entre 2016 et 2017. Reportage. Les données de l'entreprise Oaklins montrent que le nombre des investissements chinois à l'étranger a baissé de 141 la première partie de l'année 2016 à 79 lors des 6 premiers mois de cette année. Mais la valeur totale des investissements a atteint 443 milliards de yuans, soit une hausse de 82% en glissement annuel. Le gagnant par valeur était le rachat de Syngenta, une entreprise suisse spécialisée dans l'agrochimie, par ChemChina pour un montant de 43 milliards de dollars. Par ailleurs, les produits pharmaceutiques et d'autres industries de la technologie, comme la robotique, ont aussi vu une forte croissance au premier semestre de cette année. L'objectif du gouvernement et de nombreux entrepreneurs chinois est d'améliorer la qualité de leurs produits et pour ça, ils ont besoin de la haute technologie. Il y a beaucoup de travail d'ingénierie dans des pays comme l'Allemagne, l'Italie, la France, la Suisse ou l'Amérique. C'est l'une des raisons et les autres raisons sont pour avoir un accès aux clients locaux. Par exemple, si une compagnie chinoise acquiert un fournisseur automobile allemand qui fournit des pièces à BMW et à Mercedes, c'est comme avoir une certification complète pour qu'ils produisent des produits de haute qualité. L'Europe est la destination populaire pour les entreprises chinoises et le gouvernement encourage les entreprises à investir dans les pays impliqués dans l'initiative Ceinture et Route afin d'aider l'Asie à remplacer les États-Unis comme la deuxième destination préférée des investisseurs chinois. Les experts s'attendent à davantage d'investissements dans ces pays dans les prochains mois. Étant donné la mise en avant de l'initiative Ceinture et Route, ce que je vois maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de pays différents en dehors de la nouvelle route de la soie qui font beaucoup d'efforts. Je pense que l'activité dans les pays de la Ceinture et Route sera plus élevée en termes d'intérêt chinois pour aller à l'étranger et acquérir pour améliorer le contenu technologique de l'industrie chinoise et obtenir des ressources, car nous avons encore beaucoup de demandes en ressources, comme la nourriture et l'énergie. C'est ce que nous allons maintenir, mais d'autres secteurs comme l'immobilier, le divertissement seront relativement plus ralentis. Le Conseil des affaires d'État a publié des directives en août visant à réguler les investissements des entreprises chinoises dans les pays étrangers. Les directives limitent les investissements des sociétés chinoises dans les secteurs de l'immobilier, de l'hospitalité, du sport et du divertissement. Un programme de réduction de la pauvreté est entré en vigueur en 2013 et les résultats sont prometteurs. Dans la région du Shaanxi, des centaines de villages sont sortis de la pauvreté. Reportage. La préfecture autonome de Shaanxi dans la province du Hunan possède une grande beauté naturelle. Mais derrière ce paysage montagneux, il y a des villages qui depuis longtemps sont en proie à la pauvreté. Jusqu'à récemment, ces habitants étaient isolés et le développement était bien plus difficile. Mais cela est en train de changer rapidement. Dans le village de Shiwa, nous rencontrons Luogang, un apiculteur. Comme vous pouvez le voir, il y a des abeilles partout. Elles sont en train de m'encercler alors que nous parlons. Luogang coupait autrefois du bois pour vivre et était très pauvre, mais sa fascination pour les abeilles lui permet désormais de vivre de son activité grâce au programme de réduction de la pauvreté ciblée. Le programme l'a aidé à acheter des ruches et l'équipement nécessaire pour devenir apiculteur et il connaît maintenant un certain succès. Cela a augmenté mon salaire. En 2014, moins de 10 000 yuan. En 2016, 30 000 yuan. Et en 2017, très probablement 60 000 yuan. Le programme de réduction de la pauvreté ciblée a commencé ici à Shaanxi en 2013 après que le président Xi Jinping est venu dans ce beau village de Shebadong. Le directeur du développement local, Li Weiguo, explique que la politique vise maintenant ceux qui ont le plus besoin d'aide. L'essence de la réduction de la pauvreté ciblée est avant tout incarnée par des objectifs précis. Avant, nous aidions presque tout le monde, qu'ils soient ou non pauvres, mais maintenant nous aidons les familles qui en ont réellement besoin d'aide.
Monsieur Li dit que ces familles sont aidées par des experts qui les accompagnent dans leur village en développant leurs moyens d'existence et en ajoutant de nouvelles activités d'affaires qui conviennent à la région locale. Par exemple, Shaanxi est rapidement devenue la capitale chinoise du kiwi après que le fruit a été identifié comme apte à une production de masse dans cette région. La réduction de la pauvreté ciblée signifie aussi que les officiels locaux étudieront les différentes situations de toutes les familles pauvres et les aideront selon leur situation. Le gouvernement et des experts concevront des projets différents pour cibler précisément les familles et la politique semble porter ses fruits. Durant les 3 dernières années, 275 villages ont été sortis de la pauvreté dans la région de Shaanxi, c'est 350 000 personnes. Pour Luo Gang, son activité autour du miel a doublé tous les ans. Cela lui a permis d'envoyer sa fille à l'université, d'acheter une moto et d'offrir un futur à sa famille. Il se prépare maintenant à former ses voisins du village dans l'art de l'apiculture. Un train de fret transportant des machines, des pièces automobiles et des objets en porcelaine a quitté la semaine dernière Yinchuan, capitale de la région autonome Hui du Ningxia, dans le nord-ouest de la Chine, pour Téhéran, capitale iranienne. Reportage. Le premier train de fret international de cette région intérieure a été lancé l'année dernière. Ces trains transportent plus de 50 types de marchandises telles que l'acier, des produits chimiques et des produits du quotidien venus de toute la Chine, ainsi que des pneus, des objets en porcelaine et des produits agricoles du Ningxia. Actuellement, 33 villes chinoises ont créé des liens par des trains de fret internationaux avec 33 villes de 12 pays européens. Un total de 5093 trains Chine-Europe sont partis depuis 2011, représentant un canal logistique important le long de la ceinture et la route. Le camembert, le brie et le roquefort ne sont plus les bienvenus en Chine. Les autorités sanitaires bloquent l'importation de plusieurs fromages étrangers, notamment français. À Pékin, le restaurant français Paradoxe a affirmé que son fournisseur n'était plus en mesure d'importer un certain nombre de produits. On ne sait pas si on a le droit de les vendre. Mon fournisseur a déjà, lui, des conteneurs, en revanche, qui sont bloqués à la douane et qui ne passeront pas. Et ce qu'on a déjà acheté avant l'officialisation de cette interdiction, là, il y a un flou artistique, donc on ne sait pas si on les vend ou pas. Nous, on a décidé de ne pas les vendre. De toute manière, il nous reste un fromage qu'on a mis au congélateur. Voilà. Selon une liste envoyée par un important fournisseur à ses clients, les produits visés sont principalement ceux à pâte molle, camembert, brie ou époisse, ou persillé, roquefort, bleu, fourme d'Ambert ou au lait de chèvre. La plupart des fromages à pâte dure, raclette, comté, beaufort, gruyère, emmental ou encore tome de Savoie ne semblent pas concernés. La mozzarella italienne serait également épargnée. Le camembert, cœur de lion qu'on a mis au congélateur. On ne veut pas le vendre parce que d'abord une offre avec seulement un fromage c'est ridicule. Et puis parce que j'ai pas envie de prendre le risque, et puis en plus on le garde comme ça me fera un beau souvenir le cas échéant. Si la consommation de produits laitiers a fortement augmenté en Chine ces dernières années, le fromage y reste un produit principalement consommé par une clientèle étrangère. Cette interdiction, c'en est une comme d'autres pour booster les produits locaux, quoi, parce que ils commencent déjà, il y a déjà certains Chinois qui produisent du fromage ici. L'un des principaux importateurs en Chine de fromage français, la société Synodis, a déclaré ne pas vouloir communiquer pour l'instant sur ce dossier. Les ruines de Sanchitui ont été laissées par une civilisation mystérieuse il y a environ 5000 ans. Des experts explorent le site depuis sa découverte en 1929 à Quanhan, à une courte distance en voiture de la capitale provinciale du Sichuan, Chengdu. Maintenant, des artistes se dirigent vers la région, attirés par les ruines antiques et les artefacts précieux qui s'y trouvent. Les masques en bronze sont clairement le résultat d'une exécution précise. Ces articles ont été déterrés il y a 10 ans à Sanxingdui et ils ont l'air si étranges que certains affirment qu'ils ont été fabriqués par des extraterrestres. Quelle que soit leur origine, ces artefacts feront bientôt partie de la culture populaire car ils servent d'inspiration pour un film d'animation et un roman du Sichuan Publishing Group. Sanxingdui vient de l'ancienne civilisation Shu et c'est un bon sujet à explorer. Je pense que cela va naturellement intéresser des gens de partout dans le monde. C'est un peu lié aux civilisations mayas et à l'Égypte ancienne.
La société travaille avec la maison d'édition canadienne Orca pour un nouveau livre intitulé Masque d'or. Selon les découvertes mystérieuses de Sun Xingdui, le roman devrait être mis en vente sur le marché chinois et nord-américain en 2018. Dans le monde d'aujourd'hui, plus nous nous connaissons, mieux nous nous portons. Et je viens du Canada, qui est un pays très multiculturel, qui apprend des autres peuples. Je pense que c'est très bien. Un film animé d'aventure fantastique sur Sun Xingdui est également en préparation. Le film sera une production conjointe entre des cinéastes chinois et hollywoodiens et pourrait se retrouver en salle en 2019. L'histoire sera unique en ce sens que nous avons beaucoup de contenu factuel, des musées, des fouilles, de la région de Sangxingdui. Cela sera conservé dans le scénario, mais ce sera aussi un conte fabuleux, très excitant, très émouvant, et aussi avec une grande part de réalité. La légende des films d'action, Arnold Schwarzenegger, devrait également figurer dans un autre film sur Sun Xingdui. L'intérêt d'Hollywood pour la culture chinoise a augmenté au fil des ans. Des films comme Tigre et Dragon et Kung Fu Panda sont des modèles. Mais comme beaucoup d'études le reconnaîtront, le succès au box-office n'est jamais assuré. Les ruines de Sun Xingdui sont considérées comme l'une des découvertes les plus importantes du 20e siècle et le site espère maintenant obtenir d'être inscrit au patrimoine culturel mondial. Pendant ce temps, la création d'œuvres d'art entourant cette civilisation mystérieuse est en plein essor. Mais comment la présenter sans la transformer en un coup de publicité pour les entreprises est peut-être la priorité pour l'instant, alors que de nombreux mystères restent encore sans réponse. C'est la fin de votre magazine d'information 7 jours en Chine. Merci de votre fidélité.